Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des sons? On vous parle de l'écho. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Donc ici, on vous dit attention, attention de ne pas basculer tout le temps entre la nostalgie du passé, la tristesse qui pourrait remonter à la surface par rapport à un vécu qui a pu être difficile ou peut-être par rapport au regret d'une relation qui s'est terminée, et surtout ne pas basculer directement dans le futur sur ce que vous voulez construire, sur ce que vous voulez dans l'hypothétique obtenir de la vie, des sentiments. On vous dit non, la vraie vie se construit au moment présent. Donc ici, écoutez ce petit écho, cette petite voix intérieure qui vous dit non, c'est maintenant, c'est au moment présent que tu dois vivre, c'est au moment présent que tu construis justement ton futur, que tu construis ton demain. On vous faire comprendre ici que le passé est terminé. Donc n'ayez plus de regrets, n'ayez plus de tristesse, n'ayez plus de nostalgie, c'est fini. De toute façon, vous ne pourrez pas réécrire ce qui ne peut plus l'être et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, et puis en plus, on vous dit de ne pas vous... comment dirais-je, de pas vous transporter sur le futur, parce que ici le futur n'est pas encore écrit, le futur est hypothétique, et puis en plus ça pourrait provoquer des anxiétés. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais refaire ma vie ou pas? Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, attention à ça, vivez le moment présent. Si vous devez construire votre vie sentimentale, c'est au moment présent, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation et que vous soyez en couple. Oui, alors en couple, vous pouvez bien sûr vous pouvez vous projeter sur l'avenir, mais il faut être raisonnable aussi, tout dépend, ça fait combien de temps que vous êtes en couple également. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport aussi au stade où vous en êtes, si vous êtes célibataire en début de relation aussi, hein, ne vous projetez pas trop loin pour ne pas risquer d'être déçu. Essayez de savourer, essayez de vivre votre relation au jour le jour pour pouvoir la voir grandir et pour pouvoir construire sur des bases solides également. C'est ensuite, quand ces bases solides seront vraiment bien acquises et que vous serez bien ancré dans votre réalité, que vous pourrez vous projeter sur des projets futurs. Mais pour l'instant, si vous êtes en début de relation, non. Tous les jours, vous devez prendre le temps de savourer cette relation et surtout de la vivre au moment présent. Donc attention à ça. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la cornaline. Il y a vraiment un besoin d'ancrage. Hein. La cornaline, c'est le chakra racine et le chakra sacré également. Le chakra racine va vous parler d'ancrage. On a besoin de s'ancrer dans sa réalité et pas de rêver, pas de se projeter sur le passé, de ne pas se projeter sur le futur et de ne pas regarder en arrière. Donc la cornaline, c'est pour s'ancrer au moment présent, pour pouvoir se reconnecter au plaisir de la vie. Donc ici, il y a vraiment, on vous demande vraiment de vivre chaque instant, de vivre au moment présent pour vraiment vous reconnecter au plaisir de la vie, pour voir tout ce que la vie a à vous offrir au moment présent. Donc ici, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur à avoir sur le moment présent. Hein. Donc ici, on vous dit bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Oui, essayez sans plus attendre de vivre chaque moment au moment présent et vous verrez que ces moments-là vous procureront des satisfactions, vous procureront des moments de bonheur, vous allez vous reconnecter à la joie également. Donc ici vraiment, instant présent, l'instant présent c'est un ancrage, soyez ancrés dans votre vie et vivez chaque chose à l'instant présent, d'accord? C'est comme ça que vous allez savourer et c'est là aussi que vous allez pouvoir vous reconnecter à la simplicité de la vie. D'accord? Vous trouverez la vie beaucoup plus simple et beaucoup moins tortueuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Ici, de quoi vous parle-t-on? Quelle est votre énergie? L'expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de vivre au moment présent. Parce que si vous êtes trop dans le passé, si vous continuez à regarder votre passé, ou si vous regardez dans le futur, vous risquez ici de conduire des personnes, vous risquez de zapper des nouveaux prétendants ou prétendantes, et vraiment, c'est peut-être pas ce que vous voulez, hein, c'est peut-être pas ce que vous espérez aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vivez au moment présent. Vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne qui va faire chanter votre cœur. Pour les personnes qui sont en couple, vivez au moment présent, parce que c'est au moment présent que vous allez pouvoir capter ces petites attentions que votre autre aura pour vous. C'est pas en essayant de dire, ah bah oui, je voudrais faire ceci avec cette personne, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Non. Concentrez-vous sur le moment présent pour faire grandir votre relation dans un premier temps. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, soyez ouverts et ouvertes justement à ce qui se présente à vous. C'est en vous ancrant dans le présent et en vivant les moments présents. Donc oui, ouvrez-vous à l'instant présent. Il va vraiment vous apporter de jolis cadeaux. Il va vraiment vous permettre de vous reconnecter à la simplicité de la vie. Il va vraiment vous permettre de vivre à l'instant présent, oui. Il va vous permettre aussi d'écouter la musique de votre cœur et peut-être la musique du cœur de quelqu'un d'autre aussi. C'est plutôt de très jolis messages pour vous, amis poissons. Donc, soyez attentifs et attentives à vivre au moment présent. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a une transformation, hein. Il y a un renouveau, le changement me donne des ailes. Donc justement, peut-être parce que vous allez comprendre que oui, votre vie se construit à l'instant T et pas à l'instant F, F comme futur, ou à l'instant P comme passé. Donc ici, vraiment, il y a une transformation par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à ce qui se présente à vous, et ce qui se présente, c'est au moment présent. C'est c'est là où vous le vivez, c'est au moment où vous le vivez en fait. Hein. Donc il y a un renouveau, il y a une transformation pour vous qui vient, ami poisson. Peut-être qu'il y a un renouveau par rapport à une relation sentimentale aussi. On va aller voir. Et si pour d'autres, il y a des doutes. Et s'il y a des doutes, on se pose des questions. On veut prendre du recul nécessaire pour peut-être bien s'ancrer dans son présent et pour pouvoir aller se diriger vers quelque chose qui pourrait nous correspondre au moment où on se pose la question en fait. Hein. Attention, n'ayez pas des doutes par rapport à votre passé. Ah oui, est-ce que cette personne elle pourrait convenir par rapport à ce que j'ai vécu par mon passé, ou est-ce qu'elle pourrait convenir par rapport à ce que je veux projeter sur mon futur? Non. C'est au moment présent. Est-ce qu'au moment présent, cette personne vous convient? Est-ce qu'au moment présent, cette personne vous parle? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ne vous projetez pas. Posez-vous les questions vraiment à l'instant T. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation. Donc, il peut y avoir peace and love, paix et amour. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être avoir des réconciliations avec un ex-partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous étiez en break, ou il peut y avoir simplement une réconciliation de vous envers vous-même parce que vous aurez compris qu'il est inutile de vivre dans le passé et qu'il est inutile de vous projeter dans le futur, dans un futur qui n'existe pas et qui ne reste qu'hypothétique de toute façon. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a une réconciliation avec soi-même pour vivre chaque jour pleinement et profiter de chaque jour aussi. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Soyez ouverts, ce qui se présente dans votre vie, ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend. Donc, c'est ce qui se présente. Présente, c'est présent. Hein. C'est pas ce qui se futurise. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, j'ai grossi le trait, mais c'est pour faire comprendre parce que vraiment le message est important ici. Ici, on parle de quoi? On parle de la consultante. Donc, c'est pour vous si vous êtes une femme. Si vous êtes dans une ça peut être aussi alors si vous êtes dans une relation homme-homme ou femme-femme, c'est votre autre hein, de toute façon, c'est possible aussi, ou c'est peut-être vous en tant que femme également, ou ça peut parler d'une personne qui a une énergie féminine aussi. En tout cas, on peut vous parler aussi pour un homme d'une partenaire, si vous êtes en couple avec une personne, ou ça peut parler d'une personne dans votre entourage ou de la personne qui vous intéresse également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a une élévation, donc ici il y a une progression. On a envie de passer à un niveau supérieur. C'est peut-être passer à un niveau supérieur dans une relation, ou ici c'est parce qu'on passe dans un niveau supérieur parce qu'on a compris qu'il fallait plus regarder par le passé et qu'il fallait vraiment se concentrer sur sa vie au présent. En tout cas, il y a une progression, on a envie d'apporter du changement dans sa vie parce qu'on a acquis les compréhensions et maintenant on est prêt et prête à aller vers quelque chose pour avancer, pour évoluer également. On veut avancer, on veut évoluer.
Ici, pour d'autres, on vous parle de fin de cycle. Donc ici, oui, il y a une froideur qui se termine. Alors, une fin de cycle qui se termine. Alors, peut-être que c'est une séparation. Peut-être que vous étiez en couple avec un Capricorne, un Verseau et ou un Poisson. En tout cas, ici, ça parle de fin de cycle. Peut-être vous terminez une relation ici, ou peut-être que vous tournez une page définitive. Ça y est, vous en avez fini par rapport à cette nostalgie, cette tristesse qui correspondrait à une relation que vous avez vécue avec un Capricorne, avec un Verseau, un Poisson. En tout cas, on parle d'une fin de cycle. Ça y est, on a envie d'apporter du changement dans sa vie. On n'a plus envie d'être dans le froid, alors que vous soyez célibataire. Donc ça veut dire que vous avez envie de mettre fin à votre état de célibataire. Ça y est, vous en avez fini. Vous avez compris qu'il était temps maintenant de vivre votre vie. C'est vraiment le message ici. Il est temps de vivre votre vie au moment présent. Le passé est révolu et le futur n'est pas reste à écrire. Donc ici, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Pour d'autres qui sont en couple et que le couple va très bien, on peut parler d'une fin de cycle aussi dans le couple. On a envie d'apporter de la nouveauté, on a envie d'avoir de fraîcheur dans son couple, on a envie peut-être de casser une routine ou de renouveler une petite routine ici par rapport à ce qu'on veut vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici on dit qu'il y a une transformation par rapport à des doutes. Oui, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous vouliez. En tout cas, il y a une transformation par rapport à ça qui va vous permettre de vous réconcilier. Alors, soit de vous réconcilier avec un ex-partenaire, c'est possible, quelqu'un qui revient dans votre vie. Moi, je dirais plutôt que vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec vos envies, avec ce que vous voulez vous créer dans votre vie. En tout cas, ici, vous vous transformez parce que vous savez que c'est au moment présent. Maintenant, vous avez compris ça, que vous allez pouvoir construire votre futur. Donc, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même et on veut transformer sa vie, on va transformer sa vision de la vie également. Fini les doutes, fini la réflexion et on est prêt à avancer pour son bonheur, pour vivre, pour attirer l'amour et pour attirer cette belle musique qui est l'amour dans son cœur. Ici, pour une femme, on dit qu'il y a un changement, il y a une élévation, on a envie de progresser. C'est une femme qui a envie de progresser, qui a envie d'avancer dans sa vie amoureuse et qui veut mettre un terme à son célibat ou qui veut mettre un terme à une période de froid. Peut-être qu'ici, c'est peut-être elle qui était à l'initiative ou c'est peut-être vous qui étiez à l'initiative d'un break avec son partenaire. Ici, on veut mettre fin à ce break. Alors, soit on y met fin définitivement, soit on y met fin, au contraire, en retournant vers la personne que l'on aime. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais ça peut faire référence à ça aussi. Vous voyez quand ça résonne en vous. Ici, on dit que pour vous ou pour une personne de votre entourage ou pour votre autre, ici, on dit qu'il y a une transformation, il y a un changement qui va s'opérer. Alors, si vous êtes en couple, c'est pour vous deux. Hein. C'est pour vous deux qu'il y a un changement parce que vous allez avancer ensemble ici. On a vraiment envie d'avancer ensemble, on a vraiment envie de construire ensemble et on a vraiment envie d'apporter du changement ensemble dans la relation. Si c'est vous, si c'est une femme dans votre entourage, ici, cette personne a envie d'avancer. Ça y est, elle regarde la vie sous un angle différent. C'est peut-être vous qui attendez qu'une femme change d'énergie, qu'une femme ait les compréhensions nécessaires, que cette femme comprenne que vous êtes là pour chanter à l'unisson, pour que vos cœurs chantent à l'unisson. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a une transformation, il y a quelqu'un qui va peut-être ouvrir les yeux sur vous, ou c'est peut-être vous qui allez ouvrir les yeux sur quelqu'un d'autre. En tout cas, on va avoir envie d'avancer, on va avoir envie de vraiment se connecter à cette personne et à aller vers quelque chose qui nous fera chanter, qui nous fera plaisir, qui nous fera vibrer en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des doutes, vous êtes en pleine réflexion, mais vous allez mettre vos doutes de côté parce que vous allez avoir justement, en vous posant les bonnes questions, vous aurez eu les compréhensions qui vont vous permettre d'avancer et de progresser. Alors soit sur votre chemin de guérison, soit sur votre chemin de compréhension, soit sur un nouveau chemin pour aller vers la conquête de l'amour, la conquête de votre futur autre. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu des questionnements, peut-être que vous avez un douté à un moment donné de votre relation. Est-ce que je fais bien de rester avec cette personne? Est-ce que je viens de continuer? Ou est-ce que cette personne m'est vraiment destinée? Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas, vous allez répondre à ces questions. Et en tout cas, il y a une élévation ici. Vraiment, vous allez passer à... Il y a une étape qui est franchie dans votre relation. Oui, c'est cette personne qui me convient. Oui, j'ai envie d'aller de l'avant avec cette personne. Oui ou non, cette personne ne me convient pas. Finalement, je fais ce qu'il faut pour. Mais là, moi, je vois plutôt des relations qui sont faites pour avancer ensemble, qui sont faites pour évoluer et grandir. On s'accompagne main dans la main ici. Hein. Ici, il y a des réconciliations. Alors, soit vous vous réconciliez avec un Capricorne, un Verseau et un Poisson, alors au niveau sentimental ou au niveau amical également. En tout cas, il y a des réconciliations. Comme il y a des poissons, ça peut être vous envers vous-même, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une fin de cycle. Il y a la fin d'une froideur. Donc ici, soit on reprend contact avec une personne, soit on pardonne à une personne et on dit « Ok, je veux bien recommencer une relation avec toi ». Soit ici, on met un terme à son célibat aussi, ou soit on met un terme à une relation également, parce qu'on s'est réconcilié avec soi, avec ses valeurs, et on sait vers quoi on veut aller.
on fait table rase du passé, on ne se projette pas encore dans le futur, on reste sur le moment présent. Et au moment présent, c'est ce qui nous convient. Vous faites en fonction de ce qui vous convient au moment présent, ami poisson. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais en tout cas, il y a vraiment une notion ici de faire les choses à l'instant T, par rapport à ce que l'on ressent à ce moment-là, pas en se focalisant sur le futur, sur ce qui a pu être, et pas en se focalisant sur le futur, pas en se focalisant sur le passé, sur ce qui a pu être, et pas en se focalisant sur le futur par rapport à ce qui pourrait être. Voilà. Non, ici on vous demande vraiment de faire les choses à l'instant T comme vous les ressentez au moment où vous les vivez également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si ces énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres énergies aussi qui viennent vers vous. Pour les poissons. Et on ira faire un tirage en pyramide. Il y a une tristesse. Hein. La tristesse, elle perdure quand même. Donc, il y a vraiment un nettoyage à faire par rapport à cette tristesse. Il va vraiment falloir avancer. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement imminent par rapport à cette tristesse. Oui, ça a été un combat. C'est un combat, mais c'est un choix que vous avez fait justement pour avancer dans votre vie. Donc, on est prêt et prête à laisser la tristesse derrière soi. Et oui, vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans le passé ou est-ce que vous voulez trop vous projeter dans le futur? Donc, il est temps ici de... Vous êtes ici, à savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous regardez vers le passé ou est-ce que vous allez vers le futur? Ou est-ce que vous allez avancer? Vous choisissez un chemin et vous avancez petit à petit. Allez, on va aller faire la pyramide. Alors, que nous dit la pyramide? Qu'il y a un blocage karmique. Ou qu'il y a eu un blocage karmique. Oui, alors, il y a un blocage parce que vous avez manqué de réponse encore. D'où les doutes, d'où la réflexion. Mais vous allez les recevoir ce mois-ci. Hein. Vous allez avoir les réponses ce mois-ci. Donc ici, ça va débloquer certaines choses. Ça va débloquer votre cœur. Ça va débloquer vos énergies pour pouvoir avancer également. Et on vous parle, oui, on vous parle de jugement. Il va y avoir une justice peut-être qui va vous être rendue, justement, grâce aux réponses que vous allez avoir. Ou en tout cas, vous êtes peut-être jugé trop durement aussi par rapport à une relation. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer. Oui, les réponses attardent, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Et on vous demande d'arrêter de vous juger. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire au moment où vous l'avez fait également. Ici, on vous dit, dans l'année en cours. Dans l'année en cours... On vous parle de besoin d'ancrage, on en revient. Il y a vraiment, ici, ancrez-vous dans la réalité, ancrez-vous au moment présent. Donc ici, oui, il va falloir travailler ça toute l'année. Hein. Et on vous parle de confusion. Donc oui, travaillez l'ancrage, sinon vous allez continuer à vivre dans la confusion. Ça ressort, hein, ça ressort la confusion. Ici, on veut s'élever, on veut progresser. Il y a la confusion, hein. Il y a la confusion, il y a les doutes, ça ressort quand même. Mais on vous dit que c'est parce que vous êtes confus, parce que vous attendez des réponses. Mais moi, si j'étais vous, est-ce que ces réponses sont vraiment primordiales pour vous aider à avancer? Donc, si c'est par rapport au fait de vouloir retourner et vous réconcilier avec l'autre personne, oui, je comprends que ces réponses soient primordiales. Mais si vous avez décidé maintenant que vous n'avez plus rien à faire de cette relation et que vous vouliez avancer, que vous vouliez vous avancer au jour le jour, que vous vouliez vous créer votre nouvelle vie, ben vous n'en avez plus besoin de ces réponses. En fait, il est temps de laisser cette relation au passé. Et tant que vous n'allez pas le comprendre, bah ici, vous allez être bloqué. Hein. Vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est vraiment nécessaire de travailler votre ancrage et de vous connecter au moment présent. Au moment présent, vous savez ce que vous voulez. Donc, au moment présent, là, si je vous demande qu'est-ce que vous voulez, bah, répondez-vous. Qu'est-ce que je veux là, maintenant? Est-ce que je vais revenir avec votre ordre? Est-ce que c'est possible? Oui, non. Est-ce que je veux vivre ma vie comme je l'entends? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Qu'est-ce que j'attends pour vivre ma vie comme je l'entends? Donc ici, on vous demande d'essayer de ne plus avoir de doute et d'avancer par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place, par rapport à votre état d'esprit au moment où vous l'avez fait. En tout cas, ancrez-vous. Alors, l'ancrage,
Alors, vous pouvez trouver des méditations sur YouTube par rapport au chakra racine. Hein. C'est le chakra racine. Vous pouvez travailler aussi avec la couleur rouge et la couleur noire. Ce sont les deux couleurs qui vont vous permettre de vous ancrer dans le présent, de travailler sur votre ancrage. Donc, c'est la couleur rouge. Vous pouvez porter des vêtements rouges, des vêtements noirs également. Vous pouvez aussi porter des pierres noires, telles que la tourmaline ou l'onyx aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous pourrez porter des pierres rouges comme le jaspe rouge aussi, ou la cornaline également. Ça va vous permettre de travailler sur l'ancrage. Et vous pourrez aussi manger des aliments rouges également. Ça vous permettra de travailler directement de l'intérieur, justement, par rapport à cet ancrage. Soit vous écoutez des méditations aussi sur les chakras racines ou sur l'ancrage, ou vous pouvez aussi vous imaginer, vous, avoir des racines qui poussent au pied et qui descendent jusqu'au noyau, jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau de la Terre et qui vous ancrent vraiment à la Terre Mère Gaïa. Voilà, pour vous aider, amis poissons, pour vous ancrer vraiment dans votre réalité, pour vraiment vous ancrer au moment présent sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que le passé est tristesse, mais le futur aussi, vous pouvez vous mettre de la pression et vous pouvez être dans l'anxiété. Donc attention à ça, veillez bien à vous ancrer au moment présent pour pouvoir vous ouvrir ici. Mais je pense que vous allez le comprendre. Vous allez comprendre ici qu'il est temps pour vous de vivre les choses au moment où vous les vivez et pas de vous projeter ou pas de comparer à votre passé. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, premier décan des poissons. Ici, on vous parle difficulté à ouvrir son cœur. Bah oui, à partir du moment où on a des doutes, à partir du moment où on est encore dans du passé, on est toujours dans l'écho du passé, forcément, on n'arrive pas à s'ancrer à sa réalité, forcément, on a des problèmes à ouvrir son cœur. Mais il va falloir travailler ça. Hein. De toute façon, vous avez le message ici. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. Ici, on parle de fleurs. Donc, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, mais vous allez quand même essayer de commencer par vivre des moments légers pour voir justement, pour pouvoir progresser et avancer et apporter du renouveau dans votre vie aussi. Donc, vous savez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah oui, offrez votre énergie de légèreté aux autres et à vous-même également, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas à flirter, même si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, mais essayez d'être dans ces énergies de légèreté pour vous ouvrir, pour vous reconnecter à la magie de l'amour, pour vous reconnecter aussi au bien-être d'être avec quelqu'un et de partager des moments avec une autre personne aussi. Allez, quel est votre conseil ici? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Oui, même dans le flirt, hein. Vous voyez, si ça en vaut la peine de flirter avec l'autre personne, si ça en vaut pas la peine, ça sert à rien de continuer et de vous faire du mal également. De toute façon, si vous persistez dans quelque chose qui ne vous convient pas, forcément, ça ne va pas vous aider à ouvrir votre cœur. Si par contre, vous persistez dans une relation, finalement, vous vous sentez bien, vous voyez qu'il y a une réciprocité avec l'autre personne, forcément, vous allez avoir envie d'avancer. Hein. Et c'est tout à fait normal. Ici, pour le deuxième décan des poissons, on vous parle de quoi? On parle d'étapes à franchir. Oui, on voit bien qu'il y a des étapes à franchir, une élévation, une transformation, une fin de cycle aussi sur le fait qu'on a envie d'avancer dans sa vie sentimentale également. On a envie de s'ouvrir. Il est temps maintenant de retrouver de la simplicité également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. En tout cas, oui, il y a des étapes à franchir pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, maintenant, il est temps de vous ancrer dans votre réalité pour demander ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'attirer à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Que vous dit-on? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Ça, c'est votre conseil. Oui, soyez vous. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des étapes à franchir. Peut-être qu'il y a encore une compréhension à avoir là-dessus. Ne jouez pas de jeu. Soyez vous, ne portez pas de masque. Soyez vous-même, soyez authentique. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes. C'est comme ça que vous pourrez attirer un amour sincère à vous. Ici, pour le troisième décan,
On vous parle d'un nouveau départ. Ah, il peut y avoir un nouveau départ. Bah, comme on a vu, il y a pu y avoir des séparations, il y a pu y avoir des breaks, ou tout simplement vous n'avez pas envie de retourner avec votre ex et il y a une nouvelle personne qui est rentrée ou qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on vous annonce un départ. Pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, on vous annonce un nouveau départ. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui va changer dans votre couple. Vous avez initié de nouvelles choses, vous avez initié peut-être de nouvelles... une nouvelle façon de voir, de nouvelles habitudes aussi, une nouvelle routine. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on a envie de vivre quelque chose de nouveau, d'apporter de la nouveauté au sein de son couple également. Ici, on vous dit qu'il y a une relation karmique que vous vous connaissiez déjà. Oui, il y a des reconnexions de plus en plus rapides ici avec les âmes sœurs, avec des reconnexions karmiques. Oui, donc vous allez retrouver quelqu'un que vous avez connu il y a fort longtemps. Donc oui, c'est ça. Vous allez retrouver une âme sœur, hein. Ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Oui, ne cherchez pas le bonheur chez l'autre, hein. L'autre n'est pas responsable de votre bonheur. C'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Surtout, comprenez bien ça. N'allez pas incriminer l'autre. Oui, ben, il n'a pas fait ceci, je suis malheureuse. Non, c'est vous qui devez vous rendre heureux et heureuse dans un premier temps. L'autre n'est que la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre. Allez, ici, on va y voir quel est votre message avec le chemin, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel est le dernier conseil, mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons? Oh là là, oh là là. Une remise en question. Ben, on le voit, hein. Il y a des remises en question, effectivement. On a des doutes, on réfléchit. Mais les remises en question, ça peuvent être pas simples, mais elles sont toujours très fructueuses parce que ça permet vraiment d'avancer sur notre chemin. Ça nous permet de vraiment de voir vraiment vers quel chemin on veut se diriger aussi. Donc, une remise en question. Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez-les objectivement de manière à déterminer lesquelles se sont muées en contrainte et vous empêchent d'être vraiment joyeux ou joyeuse. Oui, vraiment regardez ce qui a pu vous mettre dans cet état-là également. La plupart du temps, elles vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Et oui, et c'est peut-être ça aussi, pour ça qu'on vous dit de ne pas regarder vers de votre passé, peut-être que ça parce que ça nourrit vos peurs par rapport à votre futur. Donc ici, vous nourrissez des peurs par rapport à un futur que vous n'avez pas encore créé, par rapport à des peurs passées. Vous voyez, attention. Donc, la plupart du temps, elles vous viennent de... Non, c'est pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-les par de nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Et oui, c'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Ancrez-vous au moment présent, ancrez-vous dans votre vie pour voir justement toutes ces vérités, pour voir aussi toutes ces possibilités et ces opportunités qui pourraient s'offrir à vous et qui vont vous permettre aussi de vous ancrer à l'instant présent et d'ouvrir de nouveau votre cœur. Donc, il y a 3 affirmations pour vous aider ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, hein, choisissez celle qui résonne le plus avec votre cœur, qui vous parle le plus et récitez-la comme un mantra chaque jour du mois, entre 1 et 3 fois par jour. Vous voyez comment ça peut vous aider et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, première affirmation, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Deuxième affirmation, je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. Troisième affirmation, j'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Oui, alors moi je dirais plutôt que c'est celle-là que vous devriez prendre. Ouvrez votre cœur et votre esprit à des idées nouvelles, à la possibilité de rencontrer quelqu'un, à la possibilité de vivre votre bonheur au moment
présent au moment où il se présente. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, que ça vous a inspiré pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de février. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.